Le premier immortel volume 1. Par Voicen. Les épreuves. Chapitre 8. Le lendemain, Ki-Ima se retrouva dans une forêt, près des montagnes où sont les grottes de leur domicile. Il est accompagné de Kurum. Près de lui, il y a les autres élèves avec leurs maîtres respectifs. En face de tous, on voit 6 gros rochers sur lesquels des ancêtres du peuple sont debout. L'un d'eux commença à parler. Le premier ancêtre parle. Bienvenue à tous. Vous êtes 42 participants, et il y a de la place pour tous. Il vous suffit de réussir au moins une épreuve, parmi les 2 premières. Un deuxième ancêtre parle. Il y a 4 épreuves. Réussir la première ou la deuxième, vous garantira de devenir un soldat. Réussir la première et la deuxième, vous permettra de devenir un sergent si vous le souhaitez. La troisième et quatrième épreuve, sont uniquement pour ceux qui ont réussi les 2 premières. Réussir la troisième, vous permettra de devenir l'assistant d'un leader d'une armée. La dernière épreuve ne donnera de prix que pour les 3 gagnants. Celui qui aura la 3e place, pourra devenir un apprenti de l'élite qui le choisira. Celui qui aura la 2e place pourra choisir l'élite, dont il deviendra l'apprenti, et il deviendra un des assistants d'un chef de guerre. Le premier aura le privilège de devenir un garde du corps chez les humains. Tous les élèves ne comprennent pas ce dernier prix. Un 3e ancêtre prend la parole. Vos maîtres vous donneront des explications à vos questions. La première épreuve sera des combats éliminatoires entre vous. Les 10 premiers en points auront gagné l'épreuve. Une victoire vous donne 2 points. Une défaite vous enlève 1 point, et un match nul vous donne ou vous retire aucun point. Vous devez donc faire chacun 41 matchs, et cumuler le max de points. Tout forfait est considéré comme un match perdu. Les combats ont lieu partout où vous voulez, en la présence d'un juge, lesquels sont tous derrière vous. Quand vous souhaiterez combattre, vous demanderez au juge de vous suivre, et vous ferez la demande de duel. Si l'adversaire refuse, cela sera considéré comme un forfait. Sachez que toutes les astuces sont permises. Si vous tuez un candidat par poison sans juge, afin qu'il ne puisse pas combattre, est autorisé. Vous pouvez aussi l'affaiblir, avant de faire votre demande. Si au bout d'une semaine, vous n'avez toujours pas fait tous vos combats, vous n'aurez que les points que vous possédez déjà. Ainsi, seuls les survivants pourront continuer. Un long silence a lieu. Le 3e ancêtre continue à parler. La 2e épreuve sera une chasse, dans une forêt dangereuse, où vous pouvez y trouver la mort. Vous aurez le droit de travailler en groupe, et votre but sera de revenir avec des trophées d'animaux de niveau 4 comme témoignage de vos victoires. Vous devez revenir avec un minimum de 12 trophées, après un maximum de 20 jours. Vous avez le droit de voler les butins des autres et de tuer vos camarades. Seuls les survivants avec 12 trophées auront réussi. Vous irez dans cette forêt sans armes. À vous de vous en créer à l'intérieur. Un 4e ancêtre parle. La 3e épreuve aura lieu dans l'arène, et ce sera un combat contre un leader d'armée. Sachez que ce sont des combattants plus forts que vous. Ils auront chacun un drapeau sur leur dos, et votre but sera de le prendre dans un combat, où ils n'auront pas de pitié contre vous. Ils auront juste l'obligation de ne pas vous tuer. Cela ne les empêchera pas de vous massacrer. De plus, vous aurez un handicap, car ils vont vous observer pendant la première épreuve, afin de savoir comment vous combattre, et ce sont eux qui choisiront leur adversaire. Le 5e ancêtre parle. L'épreuve 4 sera un tournoi entre les gagnants de l'épreuve 3. Seuls les 3 premiers auront un prix. Les perdants auront le prix de la 3e épreuve. Sachez que cela fait 40 ans au moins que nous n'avons vu personne aller à la 4e épreuve chez nous. Le 6e ancêtre parle. Voilà, tout a été dit. Les épreuves commencent. Bonne chance. Ki-Ima fonça vers un juge et lui demanda de le suivre. 8 personnes ont réagi comme lui. Il alla vite vers un participant au hasard, et demanda un duel. L'élève accepta. Ki-Ima le tapa pour l'éloigner, et alla vers un autre participant afin de demander un duel. Il le tapa aussi et continua sur un 3e.
Il se retrouva seul contre 3. Beaucoup sont curieux de la situation et regardent son combat. Le premier participant fonça sur notre héros. Le deuxième fit autant alors que Kima échangea des coups avec le troisième. Avant que le deuxième participant arrive, le troisième a été vite mis knock-out en 3 mouvements. Le second ne réussit pas à toucher Kima, qui lui infligea 2 coups. Il a été mis hors de combat. Le premier arriva enfin pour se prendre un coup de pied rapide qui le renversa. Lui aussi est mis knock-out. Kima obtient déjà 6 points. Il enchaîne vite avec ceux qui sont encore là, et il cumula 20 victoires d'affilée. Parmi eux, il y a les 8 combattants qui ont voulu faire comme lui. Le fils de Kuma a impressionné tout le monde avec cette facilité. Beaucoup de combattants s'étaient cachés, pour se donner le temps de réfléchir. Certains d'entre eux ont pensé à l'empoisonner ou l'affaiblir avant de le combattre. Mais quand ils ont vu que beaucoup allaient vers lui pour faire forfait, et lui permettre de cumuler un total de 32 victoires, ils se sont tous résignés à faire de même, et cela permit à Kima d'avoir un total de 41 victoires. Les ancêtres sont stupéfaits. C'est la première fois qu'ils assistent à une totale victoire. Un des grands leaders d'armée le regarda avec admiration, et a envie de se mesurer à lui. Il vit Kima rejoindre Kurum, et il comprit que notre héros a, pour maître, l'entraîneur et le père de la grande guerrière Kuma. Kima demande. Maître, dois-je attendre une semaine pour faire la deuxième épreuve? Kurum lui répond. Malheureusement oui. Kima demande. Pourquoi? Kurum lui dit. Car c'est une épreuve de survie entre camarades. Entrons, je dois t'expliquer les épreuves. Ils ont rejoint Kuma, laquelle regarda son fils avec fierté, et sont rentrés. Le jour après, Kurum appela Kima. Kurum dit à Kima. Tu vas devoir apprendre l'art de la guerre. Kima répond. Oui maître. Kuma arriva. Kuma confirme Kurum en disant. C'est exact. Tu es très fort, mon fils. Mais tu t'affiches trop, et cela fait de toi une cible dans notre monde. Kurum, s'adressant à Kuma, dit. Ah c'est bien que tu sois là. Tu vas pouvoir m'aider grâce à tes expériences. Kurum, parlant à Kima, dit. L'art de la guerre, ici, est tout ce qui est juste pour survivre. Par exemple, si ton adversaire est plus fort que toi, alors, pour le vaincre, tu useras d'astuces, de tricherie et de ruse. Kuma dit. Exactement. Je peux imprégner mes mains de poison dont je me suis immunisé auparavant. Ainsi, lors d'un combat au corps, je t'affaiblirai avec cela. Kurum dit à son tour. Ce genre d'attaque ne vient que si ton adversaire est un assassin, ou s'il est inférieur à toi. Un silence a lieu, et... Kurum parle en disant. C'est très long de maîtriser l'art de nos guerres qui s'apprend généralement par expérience des combats. En attendant, suis nos conseils. Kurum continue et dit. Évite si possible de montrer ta force en public. Si ton but est d'inspirer la crainte, alors, fais-le par réputation en gagnant des victoires très dures ou en créant la peur sur peu de personnes qui auront du mal à décrire exactement ton art du combat. Kuma parle et dit. Prépare ton corps contre tout type d'attaque. Chez nous, c'est la force brute et le poison. Chez les elfes, c'est la magie liée à la nature, ce sont des attaques puissantes à distance, c'est la rapidité et la force précise. Chez les humains, ce sont des attaques à distance, toutes sortes de magie et la ruse. Kurum explique. Nous pouvons te préparer contre la force brute et les poisons. Le reste, tu devras le faire tout seul en comprenant tes adversaires et leurs attaques. Kuma dit. C'est pourquoi, c'est bien que tu gagnes ces épreuves pour aller chez les humains. Kurum parle et dit. Allez, passons à la pratique. Bats-toi contre Kuma. Kuma répond. D'accord. Kima, dans ses pensées, se dit. J'avais gagné avant. Kuma se lance sur son fils, qui esquive. Elle enchaîne de plus en plus vite.
Ki-Ima commence à avoir du mal à esquiver. Alors, il se décide à attaquer et à sa surprise, Kuma n'esquive rien, mais pas une seule attaque physique n'arrive à la toucher. Elle profite de la distraction pour mettre Ki-Ima à terre. Kurum parle et dit: si tu as perdu, c'est parce que Kuma a utilisé un champ de force contre tes attaques brutes lui permettant de ne pas avoir à t'esquiver. Sa rapidité vient de l'utilisation de cette énergie qui fait son champ de force. Elle s'en sert comme un propulseur. Ki-Ima demande: le champ de force? Kurum lui pose une question. Te souviens-tu de tes exercices pour soulever les pierres? Ki-Ima répond: oui, je m'en souviens. Kurum lui dit alors: aujourd'hui tu es capable de prouesses naturelles. Il est temps pour toi de savoir ressentir cette énergie afin de la maîtriser. Ki-Ima demande: comment? Kurum répond: il y a plusieurs manières. Mais nous ne connaissons que la force brute. C'est quand nous combattons souvent en sachant ressentir notre corps, que nous avons la possibilité d'arriver à maîtriser cette énergie. Kuma explique: les humains utilisent ce qu'ils appellent la méditation. Nous préférons agir et grandir par pure expérience. Sache que le seul moyen de briser ma protection est d'utiliser une énergie supérieure en force à la mienne. Kurum parle et dit: ainsi, n'aie pas peur d'envoyer ta mère à la mort en donnant tout ce que tu as. Grandis ta volonté. Allez combattre. Au départ, Ki-Ima esquive et donne des coups sans toucher, mais avec le temps il ressent mieux la présence de cette protection. 2 jours d'entraînement sans trop de changements. Ki-Ima est dans sa chambre et réfléchit. Il se pose plein de questions. Ki-Ima, dans ses pensées, se dit: j'ai conscience que cette énergie existe. Je la ressens dans mes actions. Quand je frappe dans un rocher, j'arrive à le briser sans même le toucher avec ma peau. Seulement tout est instinctif. Je me demande, c'est quoi la méditation? Mon grand-père a parlé de volonté. Ben oui. C'est cela. Ma volonté était instinctive. Qu'est-ce qui se passerait, si je souhaite fortement ressentir diverses parties de mon corps? Essayons. Ki-Ima s'allongea et ferma les yeux, puis s'amusa à ressentir ses pieds. Il eut une sensation étrange de froideur. Il fit la même chose avec ses poings. Il se leva et alla dans la salle des pierres. Il donna un coup de poing à un rocher sans ressentir. Il fit un gros dégât. Il redonna un autre, mais en ressentant sa main. Les dégâts sont 3 fois plus forts. Il essaya alors de ressentir sa main avec l'envie de pulvériser le rocher. Il ne se soucia même pas du reste de son corps et de son environnement. Il n'y a que ce rocher. C'est alors que de son poing émana une forte énergie qui pulvérisa tout devant. Plus de rochers, et il y a même un nouveau tunnel long de 100 mètres de créé. Ki-Ima n'en croit pas ses yeux. Il entendit du monde qui arriva. Alors, il s'en alla vite. Le jour après, avant l'entraînement, Kurum parle et demande à son élève: Ki-Ima, est-ce toi qui as fait ce tunnel hier? Ki-Ima lui répond: oui maître. Kuma demande à son fils de raconter. Ki-Ima raconta. Kurum fait une remarque. Jamais personne n'a été capable d'utiliser autant d'énergie. Je suppose que tu n'es pas capable de contrôler l'intensité. Ki-Ima répond: non, malheureusement. Kurum dit alors: on va stopper le corps à corps contre ta mère, mais tu vas apprendre à booster. Kuma dit: allons dehors dans la forêt, et essaie de me suivre. Kurum dit: une fois de plus, fais tout sans réfléchir. Agis par instinct, et laisse ta force s'exprimer. Ce jour et les jours suivants, Ki-Ima n'arriva pas à suivre Kuma. Elle était incroyable. Elle se jeta d'arbre en arbre sans toucher le sol et parfois, elle alla vite grâce à sa capacité de booster. Sur les distances courtes, Ki-Ima arriva à sauter sur le prochain arbre, horizontalement par rapport au sol, mais pas de tronc en tronc. La semaine est vite passée. Il est temps pour la seconde épreuve.
Nous sommes dans la forêt de Grillard. Un lieu assez sombre même en plein jour car trop d'arbres très hauts, et avec des feuillages denses. Cette forêt est dangereuse et obtient beaucoup de morts chaque année par les épreuves. C'est pourtant la plus basse en note de danger parmi toutes les forêts de ce monde. Ici, il y a des animaux de rang 1 à 5. Il en existe à un max de rang 12. Tous les participants n'ont aucune arme et ne sont presque pas vêtus. Des alliances semblent avoir été créées. Ki-Ima est seul et il a senti des regards meurtriers à son égard. Le coup d'envoi est lancé. Des soldats ont ouvert la marche pour les jeunes et tuent les animaux sur le passage. Ils laissent les trophées aux participants qui peuvent les prendre. Une fois bien au centre, ils les abandonnent. Les candidats se séparent tous dans diverses directions. Ki-Ima en fit autant. Notre héros décida de se faire un territoire comme base. Cela lui rappela sa vie d'avant. Mais là, il n'y a pas de grotte facile à trouver. Alors, il monta dans un arbre très haut. Il dégagea des branches à main nue instinctivement. Ses mains sont comme des lames tranchantes. Il arriva à se créer une sorte de nid rembourré de feuilles pour que ce soit doux. Il a même réussi à faire une sorte de toit en cas de pluie. Il s'y reposa pour réfléchir. Il se rappela les paroles de Kurum. Ki-Ima, dans ses pensées, se dit « Je dois éviter de me faire remarquer en terminant trop vite cette épreuve. En même temps, si je finis vite, j'aurai la possibilité de m'entraîner. Que faire? Arf. » Il fait nuit, et il s'est endormi. Le matin, des rayons de lumière le réveillèrent. Ki-Ima, après un moment, se décida. Ki-Ima, dans ses pensées, se dit « Bon, pour l'instant ayons les trophées, on verra après. » Il descend très vite et marche. Après un moment, il sent des regards. Il scrute les alentours pour voir comment s'échapper. Tout d'un coup un gazama se jette sur lui. Le gazama est une sorte de rhinocéros géant, et celui-là pouvait faire 4 mètres de haut sur 2 pattes. Il possède aussi 2 dents de sabre et fait 1 mètre en largeur. Ki-Ima lui fait face sans peur et par réflexe, il fit la même chose qu'il avait faite au rocher. Il lança son poing en direction du gazama, et en ressentant fortement sa main pour décocher une onde de choc monstrueuse qui balaya tout sur son passage. Le gazama qui avait foncé sur Ki-Ima, essaya de résister, et du coup, il est projeté en arrière à plus de 10 mètres à la renverse, avec son visage complètement défoncé. Il est mort d'un coup, et tout autour de lui est déblayé. On voit comme de grands passages, de plus de 100 mètres devant Ki-Ima, et seule la forêt derrière le gazama est intacte, comme si le choc a été absorbé par l'animal. Tous les autres regards ont disparu par peur. Ki-Ima alla récolter son trophée, sur un animal de rang 5. Cette forêt appartient au fils de Kuma dorénavant. Ce pouvoir de destruction inquiéta notre héros. Il décida de s'entraîner à créer des petits tunnels en essayant de mieux contrôler l'intensité de ses sensations. Après 3 essais, il réalisa que plus il ressentait, plus ses muscles se contractaient. Donc, en diminuant l'intensité des contractions, ses attaques sont devenues moins dévastatrices. Il décida de partir à la chasse en ressentant ses jambes, et surtout celles où il a l'appui. Au moment de l'impact, il ressent l'envie de pousser par le pied, et il se voit propulsé en avant. Il vient de comprendre le phénomène de booster. Alors, il court vite par effet de propulsion et devant lui, il se fait des chemins par attaque d'ondes avec ses poings. Il apprend à contrôler son corps dans les airs, en essayant de tourner sur lui-même en plein mouvement. Il tomba plusieurs fois et au bout de la 31e, il a beaucoup d'aisance. Ki-Ima booste beaucoup mieux que sa mère. Il peut facilement bouger d'arbre en arbre sans jamais toucher le sol. Il peut sauter très haut, pour grimper facilement sur les arbres. Il s'amusait à même courir à la verticale sur des troncs. Il osa se laisser tomber de plus de 30 mètres, et arriva à amortir sa chute. La première fois, il fit un trou énorme, car il s'était mis accroupi pour s'étirer, comme s'il attaquait avec ses jambes. Une onde de choc très puissante émana des pieds. Il s'était retrouvé dans un trou profond de 15 mètres. Il en sortit d'un seul bond.
Il réessaya avec un petit mouvement haut et bas des jambes, et cela amortit la chute sans faire de trou. Après cela, Ki-ima n'a plus de peur dans tous ses mouvements. C'était comme s'il pouvait voler. Il va tellement vite que les bêtes ne peuvent plus lui échapper. Il ne cherche que les rangs 5 et en tua 15 de plus. En une journée, il avait 16 trophées. Il mangea de la chair du dernier animal tué, et alla dans son nid. Il réfléchit. Pendant ce temps, des participants mouraient par des bêtes ou par des groupes. Certains étaient très forts seuls et s'en sortaient. Les combats n'étaient jamais faciles. Ki-ima, dans ses pensées, se dit: les combats ici ne sont pas intéressants, et en plus j'ai déjà fini. Si je retourne, je risque de m'afficher et de devenir la cible de gens qui verraient en moi une menace. Plus je pense à cela, plus je ne comprends rien. Pourquoi doit-on se méfier de nos semblables? Dans mon autre vie, plus tu es fort, plus tu es apprécié, enfin je crois. Malgré mes 2 vies, je manque certainement d'expérience. Le 3e jour, Ki-ima s'entraîna à circuler vite et à maîtriser son utilisation de l'énergie ressentie. Il sent que son corps a changé. Il se sent plus léger. Au 4e jour, Ki-ima s'ennuya. Il décida alors de sortir de cette forêt pour découvrir le monde. Il était rentré par le sud. Alors, il sort par le nord. Il y a une belle vallée. Enfin, une zone sans grotte, se dit-il avec le sourire. Il avance et se retrouve sur un chemin qui semble mener dans une autre forêt, vue de loin. Au bout de 20 minutes de course, dans la direction du nord-ouest, il entendit le bruit d'un véhicule. Il se cacha derrière un arbre près de la route. Le véhicule passa en roulant doucement. C'était un carrosse tiré par un cheval tout blanc. Le conducteur est humain. Ki-ima est surpris d'en voir un qui est blanc. Il avait toujours cru que les humains étaient comme le peuple de son ancienne vie avec la couleur noire. Il ne peut pas voir ceux qui sont à l'intérieur du véhicule. Ki-ima les laissa s'éloigner afin de continuer son chemin. Il décida de marcher afin de ne pas les rattraper. Au bout de 12 minutes, il constata, de loin, que le véhicule s'était arrêté. Plus il s'en rapprocha, plus il y a beaucoup d'arbres sur le bord droit de la route, car c'est une forêt sur ce côté. Il aperçoit 2 corps à terre. Le conducteur et un individu sont morts. Il y a des traces de lutte, des tissus de vêtements déchirés. Des personnes sont en fuite et pourchassées. Ki-ima entendit des cris dans la forêt. Il se dépêcha et avec sa vitesse, il les rattrapa à temps pour pouvoir sauver un homme et sa fille contre 4 bandits. Ki-ima, dans ses pensées, se dit: elle doit avoir 14 ans et se cache derrière une personne avec de beaux vêtements. Il semble la protéger et être prêt à mourir pour elle. Ki-ima fonça d'abord sur l'homme qui allait tirer sur les passagers du carrosse. Il le désarma et lui donna un coup, avec la paume de la main droite. Cela propulsa son adversaire à 5 mètres en arrière. Les 3 autres ont été surpris et en moins de 30 secondes, il les attaqua pour les désarmer et les mettre à terre. Les bandits décidèrent de s'enfuir sans leurs armes. Ki-ima veut partir pour ne pas faire peur aux victimes. Mais l'homme lui dit: attendez, je vous en prie. Aidez-nous. Ki-ima reconnaît la langue de son ancienne vie. Il s'arrêta et se retourna pour leur faire face. L'homme dit: vous êtes un jeune Kizampé. Cela doit être la première fois que vous voyez des humains. Ah, suis-je bête, vous ne me comprenez pas. L'homme fit des signes de la main pour dire toi-moi, elle marchait maison. Ki-ima avait compris depuis, mais le cacha en faisant un signe de la tête pour dire ok. Le fils de Kuma porte la fille, et suit l'homme jusqu'au carrosse. Ki-ima et la fille montèrent dans la voiture et le monsieur conduit. Ils arrivent dans un château. Les gardes ont vite couru vers le monsieur et l'appelèrent Majesté. Ce dernier leur demanda de ramener sa fille à sa chambre et de faire venir le médecin. Les soldats et servants sont surpris de voir un Kizampé sortir du véhicule. Le conseiller arriva. Le roi, s'adressant au conseiller, ordonne: donnez à manger à cette personne qui nous a sauvé la vie. Le conseiller répond: oui mon roi.
Après avoir bien mangé des bons plats humains, Ki-hima se promena dans les cours du château tout en ressentant les regards des gens sur lui. 5 heures plus tard, le roi, la reine et la princesse ont rejoint Ki-hima au parc. Il est allongé sur l'herbe pour regarder le ciel. Il y a un interprète Kizampé avec eux. Ki-hima se lève. La reine, suivie de l'interprète, parle à Ki-hima. « Bonjour jeune homme. Je tiens à vous remercier d'avoir sauvé mes amours. Nous vous sommes redevables. Y a-t-il une chose que nous pouvons faire pour vous ?» Ki-hima, interprété, fait une demande. « Puis-je vous emprunter un livre parlant de la méditation ?» La famille royale est surprise de la question. Le roi, en souriant et interprété, dit « Bien sûr, tu pourras avoir aussi un livre sur l'apprentissage de notre langage, pour que tu puisses comprendre ce que tu liras. Notre fille Anaïs va te montrer la bibliothèque et t'aidera avec l'aide de l'interprète. » Une fois à la bibliothèque, Ki-hima est impressionné de voir beaucoup de livres, lesquels ne sont que pour la famille royale. Anaïs le dirigea vers les ouvrages sur les langues. Elle lui en donna un, puis ils sont allés dans le rayon magie. Elle prit un ouvrage sur la pratique de la magie pour débutants. Elle lui expliqua, grâce à l'interprète, qu'une partie parle de la méditation. Ki-hima la remercia. Anaïs, suivie de l'interprète, dit « Attends-moi ici, je reviens. » L'interprète pose une question. « Qui est ton maître ?» Ki-hima lui répond. « Mon grand-père. » L'interprète reformule sa question. « Non, je veux dire, quel est l'humain qui te possède ?» Ki-hima lui dit. « Aucun, je me suis juste trouvé par hasard sur leur chemin. » Anaïs est de retour. Anaïs, suivie de l'interprète, dit « Tiens ceci. C'est une bague de stockage qui fonctionne grâce à l'énergie qui émane de ton corps. Elle est toute neuve, et va donc pouvoir te reconnaître comme son propriétaire. » Ki-hima la porta à son index gauche et eut une sensation étrange pendant 20 secondes. Anaïs, traduit par l'interprète, dit « Maintenant, présente le livre devant l'objet. Pense à vouloir le mettre à l'intérieur. » La bague l'absorba. Anaïs, suivie de l'interprète, dit « Si tu veux le lire, il te suffit de penser, et il sortira. » Ki-hima remercia, avec interprète, en disant « Merci beaucoup pour tous ces cadeaux. » Ki-hima resta 5 jours parmi eux, avant de faire ses adieux. Il marcha un peu dans la direction de son peuple et une fois hors de vue du château, il courut vite. Il retourna à l'abri qu'il avait fait dans les arbres et s'endort. Le lendemain, il décida de comprendre la méditation. Pendant ce temps, Anaïs s'entraîna beaucoup plus sérieusement à la magie. Cette aventure lui a fait tellement peur, qu'elle veut devenir plus forte. Après une longue lecture, notre héros décida de mettre ce qu'il a lu en pratique. Il est assis sur les fesses, les jambes entremêlées. Le dos bien droit. Il ferma les yeux et commença à respirer lentement avec pour but de ne plus entendre sa respiration et les battements de son cœur. Son esprit devait se concentrer sur le ressenti de son corps dans sa position actuelle. Cela ne donna rien. Il relit, et il essaya de nouveau, et toujours rien. Il alla chasser, manger et dormir. La même chose pendant 4 jours. Aucun résultat. En réfléchissant, il se dit que le livre parle de ressentir son corps et que, peut-être, cela signifie qu'il doit concevoir ce qu'il souhaite pouvoir visualiser. Il trouve une partie parlant de l'énergie. Il lit un peu plus loin pour être sûr et en effet le ressenti du corps était l'apprentissage pour savoir méditer et qu'une fois cela acquis, on devait apprendre à se concentrer sur la sensation des flux d'énergie pour pouvoir les visualiser. Au bout de 3 jours de diverses tentatives, il arriva enfin à pleinement sentir l'énergie en lui. Il a constaté qu'elle vient de la planète, mais ne peut pas la voir. Il s'est dit qu'il y a matière à réflexion. Il a oublié le temps. Alors, par sécurité, il décida de rentrer. Mais avant, il sort ses trophées et rangea son livre,
puis attacha la bague dans ses vêtements pour la cacher. Quand il arriva, on lui expliqua qu'il est le 12e à remettre ses trophées. Le receveur des biens est surpris de voir la qualité des rangs. Ki-Ima n'avait que les plus hauts gradés, du jamais vu. On lui remet un bandeau bleu pour dire qu'il est qualifié pour la 3e épreuve. Au château, après le départ de Ki-Ima, le roi est inquiet car il ne comprend pas pourquoi on veut le tuer. Sa femme essaie de le rassurer en disant qu'il s'agit certainement de vulgaires bandits qui en voulaient à sa fortune. Le roi rétorqua que c'est plus que cela. Anaïs les rejoint. Anaïs parle et dit: Papa, maman, je viens vous souhaiter une bonne nuit. Le roi pose une question à sa fille. Comment se passe ton entraînement de magie? Anaïs lui répond: Je commence à maîtriser les bases. La reine dit à sa fille: Le professeur Nalan est notre meilleur magicien. Le roi confirme et dit: Oui, et bien meilleur que moi. Bonne nuit ma fille. La reine souhaite aussi bonne nuit à Anaïs.